Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel. Qui que vous soyez, croyant ou non, je prie pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Si vous avez problème entre les voisins, qu'il y ait une solution. Suri mbarche alo mbarche alechu harke abuna deiro Samuel ukonodito suri orthodoxeito قبل شلومو يعني شلومو لسري كل هيكو توتو ما توتو الله مبارك عليكم توالخو كايوي كمصالينا محلفية الله معنحي توالخو عانيد ذنقيلي محا يعني الله بلي ملكثو ديشمايو وتحوبو بين ثيخو بيننا عيمثخو وبين جيرانثخو ومو قورو يستو دلموحن بحذوذي اللهم بارخ الكل خو وشينو شلومو الوعام وسريو هي كتوي. Aujourd'hui, nous allons parler de la passion. Il y a une passion déréglée, une passion passagère. Par exemple, vous dites je suis passionné pour lire Jean-Jacques Rousseau, ou Victor Hugo, ou Lambert, ou Voltaire, ou je suis passionné pour étudier l'allemand, le français, l'anglais, le japonais, etc. Mais aussi, il y a aussi la passion déréglée. Vous êtes passionné pour le mal, pour des bêtises, pour la sexualité déréglée, pour la haine, pour la jalousie. Donc, il y a passion et passion. Il y a passion pour le bien et passion pour le mal. Nous avons dit, nous allons prier pour vos défunts aussi. Il y a une prière dans la langue de Christ, l'araméen. J'aime bien que vous écoutiez. عاني ذد بمشي حولو تكر الخون دوماطي لنوحوم ويوم فرعونو قايمي تندلح بالو من قبريكون نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاريرو إذ آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشق العين دمعيحني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروح قاديشو عيوذو إثوالكين من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العانيذو كاث مثمورا يشع وتسم قبرو وثعاف بروحو قدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو دو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثو ريو راحم علينو عاضارين. C'est pour les défunts. Dans la langue de Christ, on a chanté, c'est-à-dire la Rameyan. Passion, substantif féminin, selon le dictionnaire de l'Académie française, mouvement de l'âme, sentiment vif,
qu'elle éprouve, en bien ou en mal, comme par exemple l'amour, la haine, la crainte, l'espérance. Nous devons détester la haine et nous devons l'amour de Dieu et du prochain, bien sûr. Et nous devons espérer toujours de ne pas avoir le découragement et de ne pas avoir la crainte aussi non plus. Il ne faut pas avoir la peur. Nous devons avoir la force de résister contre le mal et contre nous-mêmes. Bossuet, mort en 1704, il y a des passions, ou il y a deux passions principales, ce sont en suivant l'ordre dans lequel elles agissent et s'apaisent. Par exemple, comme nous avons dit, l'amour et la haine, le désir et l'aversion, l'espérance et le désespoir, la crainte et l'audace, la colère et la joie, l'admiration et aussi la honte. Les unes recherchent leur objet tandis que les autres l'évitent. Par exemple, on n'a pas le droit de désirer n'importe quoi ou de désespérer toute notre vie. Il faut avoir l'espoir ou d'avoir peur tout le temps. Il faut que nous ayons l'audace de ne pas avoir tout le temps la colère ou d'être colérique. Nous devons avoir la joie, surtout la joie de Christ notre Seigneur. L'admiration, nous devons admirer les choses qui sont extraordinaires. Admiration pour le bien et détester le mal. Tout ce que nous avons dit, les unes recherchent leur objet, tandis que les autres l'évitent. Éviter le mal, éviter la haine, éviter le désespoir, éviter la tristesse, etc., etc. Il y a des hommes et des femmes déréglés, passionnés pour des bêtises. Des femmes rongées de passion. Les hommes diaboliquement ne courent que derrière les passions déréglées, la vanité, la sexualité diabolique et illégale, la haine. Abandonner son corps aux passions déréglées, c'est pire des servitudes, dit saint Paul. Saint Jacques dit autrement, chapitre 4, verset 1, « D'où viennent les problèmes entre vous? D'où viennent les guerres entre vous? D'où vient la haine entre vous? N'est-ce pas de vos passions déréglées, de votre jalousie diabolique, qui combattent dans votre chair, et vous dites oui au mal. » Regardez ici Diogène, mort en 323 avant Jésus-Christ. L'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Donc espérez, ne désespérez jamais. Il vivait, donc Diogène vivait dans un tonneau par mépris des richesses. Et il parle passion. Les méchants obéissent à leurs passions déréglées, comme les esclaves à leur maître. Saint Paul dit, il n'y a plus ni esclave, ni maître, il faut qu'il y ait une fraternité universelle. Fraternité dans la famille, entre les voisins, entre les frères, entre les nations, entre le petit et le grand, entre le riche et le pauvre, entre le blanc et le noir. Il faut qu'il y ait une fraternité universelle. On a assez, comme on dit, on a marre de la haine, de l'incompréhension, du laisser aller, de méchanceté des hommes et des femmes.
Arrêtons tout cela, de leur jalousie, de leur haine, de leur vanité, de leur orgueil, de leur curiosité. Tout cela, ça n'amène à rien. Il faut être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose. On est toujours quelque chose de médiocre. Moi, je pense que nous devons être quelqu'un grand, noble, gentil, généreux. La courtoisie doit être notre drapeau, le pardon, notre drapeau, la miséricorde, notre drapeau pour tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Voilà la fraternité universelle. Mais malheureusement, est-ce possible tout cela? Oui, si possible, si l'homme est bien formé, bien éduqué, bien instruit, parce que l'homme est le produit de l'éducation. Et c'est l'éducation qui fait l'homme, je suis sûr et certain. Vice, les passions les plus dangereuses sont pour la jeunesse la liberté et l'indifférence. Jeunesse, dominez vous-même, dominez votre colère, votre petite sexualité diabolique, votre incroyance. Soyez croyants. Jeunesse, vous êtes l'avenir. Et donc, pour la jeunesse, c'est la liberté, l'indifférence, et trop de liberté, on a dit, c'est l'indice du mal. Pour l'adolescent, c'est l'amour de la vanité. Pour l'homme fait l'ambition et la vengeance. Pour le vieillard, l'égoïsme et l'avarice. Méfions-nous d'être égoïstes. Méfions-nous d'être avares, d'être généreux, c'est tellement beau. La générosité pour le bien, certainement. Les passions les plus dangereuses sont, pour la jeunesse, la liberté excessive et l'indifférence et l'incroyance même. Pour l'adolescent, l'amour et la vanité. Alors, vanité des vanités, tout est vanité. Pour certains d'autres, c'est la vengeance. Et pour certains d'autres, c'est l'égoïsme, l'avarice, être avare, être égoïste. L'égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger. Donc l'égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger, pour satisfaire ses passions, ses désirs passagers. Saint Thomas à Campis, mort en 1471, ça s'appelle l'imitation de Jésus-Christ. Imitation de Jésus-Christ, c'est un livre, a été publié 3000 fois. Un livre merveilleux, extraordinaire, magnifique. Avez-vous chez vous dans votre maison? Avez-vous lu ce livre chez vous? L'imitation de Jésus-Christ. On ne trouve pas dans l'homme de maladie aussi tenace, aussi contagieuse qu'une passion déréglée et diabolique, une passion indomptée, qui détruit toute la beauté de l'âme. La cage sans oiseau n'a pas de valeur. Le corps sans âme n'a pas de valeur. Si vous perdez le monde entier, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous n'avez rien gagné, absolument rien. Saint Isidore, d'origine espagnole, la passion plonge l'homme dans le gouffre infernal. À ce point-là, mais bien sûr. La passion déréglée plonge l'homme dans le gouffre infernal. La passion précipite l'homme dans l'enfer même. La passion conduit l'homme au tourment éternel même.
Plaute dit autrement au IIe siècle avant Jésus-Christ, il vivait, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est l'ennemi pour l'homme. Les hommes toujours ont fait la guerre, toujours détesté les uns les autres. L'amour de Dieu et du prochain entre les hommes, entre les familles, entre les voisins, c'est tellement beau, tellement beau. Les viandes fortes et les repas somptueux provoquent le corps à la passion déréglée, à la convoitise. Certainement, sûrement. Saint Ambroise, mort en 397, celui qui est soumis à la passion déréglée, c'est un esclave. Il brûle dans l'incendie qu'il allume lui-même et se consume dans les flammes de son péché. Donc, celui qui est soumis à la passion déréglée est esclave. Il brûle dans l'incendie qu'il allume lui-même et se consume dans les flammes de son péché. C'est exact. Saint Jean Damascène, mort en 749, celui qui est enchaîné par l'amour de la passion déréglée, un pied dans l'enfer même. L'arche est la porte, et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, dit l'Évangile, dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 7, verset 13. L'arche est la porte, et spacieuse la voie qui conduit à la perdition. De nouveau, Bossuet intervient. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. En un mot, nous sommes ennemis de nous-mêmes. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Nos bêtises, nos mensonges, nos jalousies, notre haine, notre curiosité, notre orgueil, notre vanité, notre amour-propre. Mais tout cela, il a raison, Bossuet. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Toutes les passions violentes sont une espèce de folie. Eh bien, de folie passagère, de folie diabolique, de folie éphémère. Donc, nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Toutes les passions violentes sont une espèce de folie diabolique. Honoré de Balzac, celui qui a dit « La famille doit être la base de la société », famille, nous vous estimons. Pour vous, beaucoup de chance, de santé, de réussite, d'union. Nous prions pour que vous soyez modèle pour la jeunesse, pour les voisins, pour les amis, entre vous-mêmes. Et chacun doit dire « j'ai tort », chacun doit dire « je dois m'améliorer ». Honoré de Balzac ajoute, mort en 1850, « Les passions de toute l'humanité, sans elles, la religion, l'histoire, le roman, l'art seraient inutiles. » Il y a de bons passions, être passionné pour l'art, être passionné pour lire, être passionné pour le bien, être passionné pour les savants, être passionné pour les poètes, être passionné pour l'histoire, être passionné pour l'histoire de l'Église, et bien pour l'histoire de l'humanité. Ça c'est, donc il y a passion et passion. Il y a passion de bien et passion pour le mal. Saint Cyprien, mort en 250, a été décapité au Maghreb. Il n'y a point de plus glorieuse victoire que celle qu'on remporte sur ses passions. Donc Saint Cyprien a été décapité en 258 après Jésus-Christ. Il dit ceci: il n'y a point de plus glorieuse victoire que celle qu'on remporte sur ses passions déréglées, sur ses convoitises passagères, pour la raison ou par la raison que celui qui triomphe d'un ennemi, certainement. Nous devons triompher contre nous-mêmes, contre nos passions déréglées, notre haine,
Toutes les passions ne sont autre chose que divers degrés de la chaleur ou de la froideur du sang ou quelque chose passagère. Les passions déréglées, les convoitises ne peuvent jamais contenter l'homme. Dieu seul peut contenter l'homme. Certainement. Le plus grand bonheur qui puisse arriver à un homme qui aime passionnément, c'est de ne plus aimer. Répétez. Le plus grand bonheur qui puisse arriver à un homme qui aime passionnément, de ne plus aimer. Le bonheur, pour moi, ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions déréglées, mais c'est de le vaincre et convaincre et être convaincant. Bien sûr, quand nous parlons, nous devons être exemple. Sinon, les gens n'écoutent vraiment pas. D'abord, nous devons être modèles pour modeler. Surtout les prêtres, nous devons être modèles pour modeler la société, l'humanité, l'univers. Mais si nous vivons comme des clochards, il n'y a personne qui va nous écouter. Attention, danger, il faut être vigilant et prudent. Il y a du supplice dans la passion, sûrement. Surtout dans la passion déréglée. Il y a du supplice dans la passion et le mot l'indique d'ailleurs. Par exemple, quand on dit la passion de Christ, il a souffert, mais il est ressuscité. Les passions sont comme la peste et le typhus. Cessez de les combattre, ils vous suivent. Eh bien, il ne faut jamais cesser de les combattre. C'est comme un chien, si vous donnez à manger, il vient. Ou comme un chat, donnez à manger, il vient chez vous. Si vous refusez de donner à manger, il ne vient plus. Les passions déréglées, c'est comme ça. Si vous les aimez, ils viendront souvent. Certainement. Si vous dites non, je ne veux pas, eh bien c'est terminé. Vous allez être tranquille, content moralement, spirituellement, religieusement, civilement, sexuellement. Vous allez être tranquille. Il faut dire non. Il faut souvent dire non pour beaucoup de choses. Dire oui à tout, c'est grave. Dire oui à tout, vous allez avoir des problèmes, nous allons avoir des problèmes. De temps en temps, nous devons être habitués de dire non à cela, oui à cela, non à cela. Si nous disons oui à tout, alors là, attention, il ne faut pas tomber dans les gouffres. Champfort, mort en 1794, notre raison nous rend quelquefois aussi malheureux que nos passions déréglées. Et on peut dire de l'homme, quand il est dans ce cas, que c'est un malade empoisonné par son médecin. Eh bien, le médecin doit guérir, ne doit pas empoisonner. Eh bien, 10e calife abbasside Al-Mutawakkil disait à son médecin, il était chrétien le médecin, « J'aime bien que vous alliez empoisonner quelqu'un. » Le médecin chrétien lui répond, « On ne peut pas, le docteur ne peut pas empoisonner. Le devoir du docteur doit guérir, doit sauver l'homme de la maladie et pas empoisonner. » Donc, Champfort a raison. Notre raison nous rend quelquefois aussi malheureux que nos passions déréglées. On peut dire de l'homme, quand il est dans ce cas, que c'est un malade empoisonné par son médecin. Le médecin doit guérir et n'a pas le droit d'empoisonner quelqu'un, absolument pas. Vivre, c'est une maladie, bien sûr. La mort est le remède, si nous voulons pas. Nul n'est éternel sur la terre. Nul n'est éternel. Tout est passager, tout est éphémère. Alors, nous devons être bien, éternellement bien. Les gens civilisés, spiritualisés, lettrés,
Croyant, croyez, vous ne perdez absolument rien. Alors vous dites il n'y a rien, même s'il n'y a rien, si vous croyez, vous ne perdez rien. Mais s'il y a quelque chose, alors, attention, vous avez tout perdu. C'est Pascal qui disait, je dois croire, même s'il n'y a rien. Mais supposons, il n'y a rien. Ou bien alors, il y a quelque chose. Il y a une vérité. Alors, j'ai tout perdu. Croire pour comprendre. Croire, vous devenez quelqu'un dans la vie. Sinon, vous êtes quelque chose de médiocre. Le prince de Ligne, quand on me dit comment arrêter une passion déréglée, point d'interrogation, je réponds tout de suite, mais pourquoi l'apprendre? Peut-être certaines personnes n'ont pas bien compris. Le prince de la ligne dit ceci, on me dit comment arrêter une passion déréglée, point d'interrogation, je réponds immédiatement, mais pourquoi l'apprendre cette passion? Il ne faut pas être habitué à ces passions déréglées. Il faut les chasser immédiatement. Il est difficile à vaincre les passions, mais il est impossible de les satisfaire. Quand on me dit comment arrêter une passion déréglée, je réponds immédiatement pourquoi l'apprendre la passion ou les passions. Il est difficile de vaincre les passions, mais il est impossible de les satisfaire. C'est pas possible de satisfaire nos passions déréglées, nos convoitises passagères. Sûrement pas. Il faut regretter avant et pas après. L'abbé Prévost, mort en 1763, l'impudence, c'est-à-dire hardiesse, la hardiesse est le fruit ordinaire des grandes passions déréglées. De l'alaterina ou de l'alateria. Satisfaire ses passions, ses caprices, au prix de sa fortune, c'est la folie même. Les satisfaire aux dépenses de sa famille, c'est malhonnête même. Satisfaire ses passions et ses caprices au prix de la fortune, c'est la folie. Les satisfaire aux dépenses de sa famille, c'est malhonnête. Socrate dit autrement. Socrate condamné certainement. En mourant, il n'a rien à perdre, mais peut être tout à gagner. Quand il était fâché, il ne disait rien. Quand il était en colère, il ne disait rien. Il disait, je te battrais si je n'étais pas en colère. La connaissance de soi. Connais-toi toi-même et vous allez connaître l'univers. Donc, la colère, quand on est en colère, il ne faut rien dire. Le silence, ça vaut la peine. Le médicament, c'est le silence, ce n'est pas la colère. Socrate dit à son ami, si je n'étais pas en colère, je pourrais vous frapper. Comme j'étais en colère, je ne peux pas être en colère. Je ne peux pas vous frapper. La colère, c'est notre ennemi numéro 1. Nous devons être sages, persévérants, patients. La patience et la persévérance. La patience et le temps arrange tout, pas de précipitation. Donc Socrate, mort en 399 avant Jésus-Christ, philosophe grec, l'homme qui se laisse enchaîner par une passion déréglée n'a plus la même force pour observer ses devoirs, pour s'interdire ce qu'il doit éviter. Évitez tout ce qui est mal, interdisez tout ce qui est ridicule et absurde, regrettez avant et pas après. Pensez bien, réfléchissez bien et après vous pouvez parler. Saint Vincent de Paul, mort en 1660, avec les passions, il n'y a pas de milieu où il faut les dompter, où il faut être emporté. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc, Saint Vincent de Paul a raison.
Avec les passions, il n'y a pas de milieu où il faut les dompter, les dominer, où il faut être alors dominé par les passions déréglées. Bah, là, vous allez être absolument rien du tout. Alors, si vous êtes quelqu'un, comment vous allez être dominé par les passions déréglées, par les convoitises passagères? Ce qui veut dire, vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes quelque chose. Compte de Ségur, lorsqu'on ouvre le cœur humain à une passion, les autres y pénètrent, les autres passions. Lorsqu'on ouvre le cœur humain à une passion, les autres y pénètrent. Humains, ne soyez pas inhumains, soyez humains à l'égard de tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Civilisez tout le monde, alphabétisez tout le monde, nourrissez tout le monde. Ça, c'est pour les nations. Il y a tant de pauvreté dans le monde. Les nations, c'est un appel aux nations civilisées ou nations non civilisées. Nourrissez tout le monde. Tout le monde a besoin de manger son pain. Docteur Discourate ou Discorette, dans l'ordre providentiel, l'âme est faite pour commander, le corps pour obéir par l'effet de la passion. L'âme détrônée n'est plus que l'esclave. Alors là, être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Et si nous perdons notre âme, on a tout perdu. Si nous gagnons le monde entier, on a tout perdu. Si vous perdez votre âme, si vous gagnez le monde entier, vous avez tout perdu. Nous savons très bien. Nous avons quelques années sur la terre. La vie est passagère. La vie est éphémère. Nul n'est éternel sur la terre. Alors, pour un oui, pour un non, on dit n'importe quoi. On ramasse beaucoup de choses. Pour qui? Après, on est insulté, on est bafoué un peu. Nul n'est éternel, notre vie est courte sur la terre. Quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner bêtement, égoïstement, diaboliquement, sataniquement, passionnément dans le mal. Sénèque dit autrement, au commencement, toutes les passions sont douces et modestes, au commencement, bien sûr. Il est beaucoup plus facile de leur refuser l'entrée que de les chasser après les avoir admis. C'est comme une épine, par exemple. Une épine, vous pouvez l'écraser quand il est petit, mais quand il devient grand, il va vous piquer. Comme un arbre, quand il est petit, vous pouvez arracher aussi. Mais quand il devient grand, c'est difficile. Eh bien, les passions déréglées, quand ils entrent en vous, doucement, doucement, si vous les acceptez, vous ne pouvez plus les chasser. Mais quand ils sont petits, vous pouvez les chasser immédiatement. Ce n'est qu'à raison. Au commencement, toutes les passions sont douces et modestes. Il est beaucoup plus facile de leur refuser l'entrée chez soi, dans son âme ou dans sa maison, dans ses idées, et que de les chasser après. Il faut les chasser avant et après, pas après. Il faut regretter avant et pas après. Après les avoir admis, c'est difficile de les chasser, croyez-moi. Tirons notre courage de notre désespoir même. Il ne faut jamais désespérer. Espérez, ne désespérez jamais. Dans le découragement même, il y a espoir, certainement. Surtout, ne dites pas c'est rien, tout est fini, je ne veux plus vivre. Non, vous vous trompez. Dans le désespoir, dans le découragement, il y a le courage. Dans le désespoir, il y a l'espoir, certainement, sûrement. Boès, philosophe latin mort en 525 après Jésus-Christ. C'est ainsi qu'en cessant d'être vertueux, l'homme cesse d'être homme. La vertu en nous fait un Dieu. Le vice
fait un animal immonde. Donc quand nous avons la vertu, nous ressemblons à Dieu. Quand nous perdons la vertu, la bonté, la sainteté, on est un petit peu comme des animaux stupides. Donc c'est Boès qui dit ça, mort en 525, après Jésus-Christ, philosophe latin. C'est ainsi qu'en cessant d'être vertueux, l'homme cesse d'être homme, il n'est plus homme. La vertu en nous fait un Dieu. Le vice fait un animal immonde. Donc, l'homme, quand il est vicieux, devient un animal immonde. Quand il est vertueux, qu'il vit dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la vérité, c'est un petit Dieu sur la terre ou un grand Dieu sur la terre, pourquoi pas? Carnot, il n'y a que les grandes passions qui fassent les grandes nations. C'est formidable cette phrase. Il n'y a que les grandes passions qui fassent les grandes nations. Par exemple, dans le passé, les Européens, ils avaient la passion de faire des nations européennes civilisées, de fonder les universités, de fonder les télés, de fonder beaucoup des orphelinats pour les malheureux ou pour les pauvres, etc., ou des écoles, ou des universités, ou des collèges, ou des hôpitaux. Les Européens étaient merveilleusement bien et ils travaillaient merveilleusement. C'est grâce au passé que nous vivons, vous savez ça. C'est le passé qui nous a civilisés. C'est le passé qui a ouvert nos yeux. C'est le passé qui a ouvert les universités, les collèges, les hôpitaux, les dispensaires, la télé, etc. Et tout cela, c'est l'œuvre du christianisme. Européens, vous perdez votre chrétienté, vous allez regretter amèrement. Amèrement. Encore, Tertullien, un avocat extraordinaire. Un avocat de couleur, un avocat magnifique, un avocat vraiment extraordinaire, cultivé, instruit. Eh bien, un de mes avocats était de couleur, il était tellement gentil. Nous devons respecter tous les êtres humains sans distinction de couleur ou pas. Nous sommes tous des frères, fils d'Adam et de Ève. Donc, Tertullien disait aux empereurs de Rome, nous sommes chez vous il y a quelque temps. Nous sommes d'hier chez vous, mais nous sommes partout. Un jour, on va vous dominer. Et effectivement, ils ont renversé les Césars et les empereurs. Donc, il faut donner l'importance aux petites choses. Les grandes choses sont composées de petites choses, sûrement. Donc, Carnot, il n'y a que les grandes passions qui fassent les grandes nations. Les nations européennes, quand on disait, par exemple, la France, l'Europe, l'Espagne, les gens avaient vraiment l'honneur d'être européens. Il n'y a que les grandes passions qui fassent les grandes nations. La justice élève les nations au lieu que le péché rend les peuples misérables. Maintenant, c'est le péché qui rend les peuples misérables. C'est le péché certainement. C'est l'immoralité sûrement. Les familles sont déviées complètement. Les familles sont déviées totalement. Donc, Carnot ajoute, il n'y a que les grandes passions qui fassent les grandes nations. Les passions pour le bien, bien sûr. La justice élève les nations au lieu que le péché rend les peuples misérables. C'est aujourd'hui le cas en Europe. Une minute de sainteté, ça vous vaut tout le plaisir du monde, tandis qu'une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir, amertume, chagrin, malentendu, problème, couchent dans le même lit. La vraie sagesse des nations, c'est le christianisme. La vraie sagesse des nations, c'est l'évangile. La vraie sagesse des nations, c'est l'expérience.
L'expérience passe la science, mais attention, la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Toute société qui discute agonise. Qu'il y a des problèmes dans les sociétés, il faut qu'il y ait l'union. L'union fait la force. La charité universelle. Platon, ce philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Nous devons être victorieux contre nous-mêmes. Et Platon a raison, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. On est esclave de nous-mêmes, on est esclave de soi. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Être esclave de soi, c'est la pire des servitudes. Cherche, tu trouveras, disait Platon. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Le commencement est la moitié de tout. Il faut commencer pour le bien, dans le bien, avec le bien. La passion est un Dieu pour les imbéciles. La loi est un Dieu pour les sages, disait Platon. Platon, philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Cherche, tu trouveras. Jésus a dit la même chose. Cherchez, vous allez trouver. Demandez, vous allez recevoir. Eh bien, si vous demandez quelque chose à mon nom, vous allez recevoir. Jésus disait dans l'Évangile, cherche et tu trouveras. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Le commencement est la moitié de tout. Il faut commencer dans le bien toujours. La passion est un Dieu pour les imbéciles. La passion déréglée, les convoitises passagères. La loi est un Dieu pour les sages. Saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, l'homme ne devient esclave de ses passions, de ses voluptés, que par la mauvaise volonté. Volupté, la volupté est semblable à un chien, ô homme, qui court derrière vous. Si vous le nourrissez, il vient. La volupté, si vous ne donnez rien, il va vous quitter. Eh bien, méfions-nous de la volupté. Méfions-nous des idées néfastes et funestes. Méfions-nous de colère et de jalousie. Méfions-nous de la curiosité et de la vanité. Méfions-nous de la sexualité épileptique illégale. L'homme ne devient esclave de ses passions déréglées, de ses voluptés, que par la mauvaise volonté. Nous devons avoir une volonté forte. La volupté est semblable à un chien. Si vous nourrissez le chien, il vient. Si vous refusez, il vous quitte. C'est comme ça. La volupté, les passions déréglées, nous devons les chasser de nous. Ce que Dieu veut, qu'est-ce que c'est? C'est notre satisfaction. C'est de faire la volonté de Dieu. Volonté, faculté de se déterminer à faire, à ne pas faire. Faire le bien, détester le mal. La volonté de Dieu soit faite. Et que vous soyez saints et purs, que vous vous obteniez, que vous vous absteniez de la fornication et de l'adultère. Soyez fidèles si vous êtes mariés à votre femme, soyez fidèles jusqu'au mariage. Qui que vous soyez, jeune garçon, jeune fille, la fidélité c'est l'âme de la famille, la fidélité c'est l'âme du monde, la fidélité c'est l'âme du couple. Saint Augustin nous dit, il est honteux d'être sans honte. Sujet à réflexion. Il est clair que tous les vices malfaisants, le plus tyrannique, c'est la passion déréglée. Tout cela, c'est Saint Augustin. Saint Augustin mort en 430, il nous dit ceci. Il est honteux d'être sans honte.
Nous devons avoir honte de notre honte. Il est clair que tous les vices malfaisants, le plus tyrannique, c'est la passion déréglée, c'est les convoitises passagères. Voltaire dit autrement, tout homme est un soldat contre la tyrannie. Tout homme doit être un soldat contre la tyrannie. Je dirais même moi-même contre les passions déréglées et passagères. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit autrement, la passion brûle plus cruellement celui qu'elle trouve oisive. Méfions-nous de l'oisiveté. L'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Saint Antoine de Padoue a raison. La passion brûle plus cruellement celui qu'elle trouve oisif, qui ne fait rien. L'oisiveté est l'ennemi de l'homme. L'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Saint Benoît, mort en 547, l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est exact. L'oisiveté est la mère de tous les vices. De ne rien faire, c'est horrible. Il faut toujours travailler, toujours écouter, toujours lire, toujours travailler. Le travail, c'est le père du plaisir, certainement. Dante dit autrement, mort en 1321, dans la Divine Comédie. 3 brandons incendient les cœurs, la passion déréglée, l'orgueil et l'avarice. Méfions-nous de l'avarice aussi. Nous devons être généreux si possible, si nous avons les moyens. L'orgueil, nous devons se méfier. C'est le diable. Le diable est orgueilleux. L'homme doit être humble et simple, passionné pour le bien. Aristote dit autrement, Aristote mort en 322, philosophe grec, l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est un égoïste? Un égoïste est capable de brûler la maison de son voisin pour cuire un œuf pour manger, pour satisfaire ses passions déréglées. L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais c'est une passion désordonnée de soi. Eh bien, les passions dépendent des seules idées inutiles. Les passions dépendent des seules idées inadéquates, inutiles. Dans le dictionnaire de Littré, mouvement de l'âme, un bien ou un mal, pour le plaisir ou pour la peine. Hésiode, poète grec au 8e siècle avant Jésus-Christ, la confiance et la méfiance mènent les hommes à la ruine. La voix du peuple est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple doit être amélioré. Le peuple doit être respecté. Le peuple doit être civilisé. Le peuple doit être moralisé. Un peuple sans morale, c'est comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. C'est sûr et certain. Goethe, philosophe allemand mort en 1832, dit autrement, les passions sont des défauts ou des vertus poussées à l'excès. Il faut maîtriser ces passions avant de libérer notre esprit. Maîtriser ces passions déréglées, ces passions passagères, ces convoitises diaboliques. J'aime mieux une injustice qu'un désordre. Tiens, c'est Goethe, ce philosophe allemand, qui dit « J'aime mieux injustice qu'un désordre ». Oui, parce que le désordre, c'est horrible. Ils peuvent casser tout, balayer tout, démolir tout. La mauvaise volonté défigure tout, disait Goethe. Les passions sont des défauts ou des vertus poussées à l'excès. Il faut maîtriser nos passions avant de libérer notre esprit. J'aime mieux une injustice qu'un désordre. Le désordre casse tout, bien sûr. La mauvaise volonté défigure tout, certainement. Nous devons avoir de bonnes volontés.
Balthazar Garcia, mort en 1658, la passion bannit la raison, le caprice est le fils aîné de la passion. Pour vivre, laissez-les vivre. Eh bien, question de l'avortement, d'ici une trentaine d'années, les Européens vont être minorité. Parce que les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Il y a des pilules, il y a d'avortements. Chaque année dans le monde, tout particulièrement en Europe, 49 millions d'avortements. Et quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'hommes. D'ici une trentaine d'années, les Européens seront minorité, je suis sûr et certain et convaincu. Alors, famille, chrétiens, faites des enfants, n'ayez pas peur. L'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Quand il n'y a pas de société, c'est la ruine. Saint Bonaventure, mort en 1274, la passion est le fondement de la cité du diable, la passion déréglée. La passion est le fondement de la cité du diable, une passion déréglée satanique, et la germe de tous les péchés même. Comme l'huile et le bois activent le feu, ainsi la viande active les passions déréglées. La plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas, disait Charles Baudelaire mort en 1867. Cicéron intervient, il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'un amour honteux et une passion déréglée. Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ, un grand sénateur dans le Sénat de Rome. Il y avait dans le Sénat de Rome 600 sénateurs, ils étaient des hommes sages. Que peut-on voir dans les vices, disait Cicéron, de plus honteux, de plus inhumain, de plus méprisable, de plus abject que la passion déréglée? Eh bien, Cicéron a raison, il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'un amour honteux et une passion déréglée, satanique. Que peut-on voir dans les vices, disait Cicéron? De plus honteux, de plus inhumain, de plus méprisable, de plus abject, c'est la passion déréglée, c'est la convoitise passagère et diabolique. Saint Jérôme intervient et nous dit autrement, aucun âge n'est assuré contre la passion. Bois le dit autrement, chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. La passion s'associe au culte des démons. La passion déréglée, les passions sataniques s'associent au culte de Satan, sûrement, certainement. Sûrement. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le sens de la passion est toujours voué au mal et jamais au bien. Au mal, une fois fait, il n'est pas remède. Les passions déréglées, sûrement, certainement. Dernière parole, Saint François de Sales, mort en 1622, dit comprendre. Il y a 3 manières pour comprendre une chose. La meilleure manière de la professer, d'avoir l'expérience, bien sûr. Deuxièmement, de marchander. Ne marchandez pas avec le démon. Troisièmement, laissez le démon frapper et crier à la porte de votre cœur en vous présentant 1000 images et pensées. Et n'ouvrez pas votre porte au démon. N'ouvrez pas votre porte aux pensées déréglées, aux passions déréglées et passagères. Tenez bien
Tenez bien, fermez et soyez en paix pour toujours. Paix, santé, réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Eh bien, Saint François de Sales a raison, mort en 1622. Il y a 3 manières pour apprendre une chose. La meilleure manière de la professer. Ne marchandez pas avec le démon. Ne marchandez pas avec les passions déréglées. Laissez le démon frapper et crier à la porte. Ne pas ouvrir votre porte au démon, aux passions déréglées, c'est-à-dire votre idée. Vous tous, qui que vous soyez, ayez de bonnes idées, de bonnes passions pour lire, pour prier, pour être croyant, pour aller à la messe, pour aimer son prochain, pour aider les autres, les malheureux, les abandonnés. Ça c'est beau ça. Alors donnons la parole à Saint Curé d'Ars. On dit Saint Jean-Marie Vianney, mort en 1859, dit le Saint Curé d'Ars en France. Il y a 2 cris dans l'homme, le cri de l'ange et le cri de la bête. Le cri de l'ange, c'est la prière. Prier pour ne pas entrer en tentation. Le cri de la bête, c'est le péché. Le bon Dieu ne nous demande pas d'être martyrs, mais seulement et seulement de résister à quelques tentations diaboliques. Saint Curé d'Ars disait, laissez un village 20 ans sans prêtre, les gens vont adorer aux animaux. C'est le cas. On voit dans chaque église, dans chaque village, il y a une église, mais pas de prêtre. Pourtant, avant, il y avait. Depuis qu'on a modernisé Dieu et l'église, eh bien, c'est la faillite totale. Il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de prêtres. Eh bien, les églises sont vides, les villages ou les églises des villages, pas de prêtres. Alors les gens, au fur et à mesure, ils vont adorer les animaux. Saint Curé d'Ars a raison. Mais il disait aussi la patience. Patienter, la patience et le temps arrangent tout. Une journée de patience vaut 3 jours de jeûner. Méfiez-nous de la précipitation. Ayez de bonnes idées. Passionnez pour le bien, mais pas pour le mal. Soyez bénis et protégés qui que vous soyez. D'où que vous veniez, croyant ou pas, je prie pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sirem bar chalom bar chalechu shlomo sheinu oe benosechu alohutho hubo basimutho kulmede מהימן כל מדק פהמת. אבונד בשמאי נס חדש מוך, תיתה מלכותוך, נהבס ביונוך, איקanud בשמאי או ברעו, הבלן לחמות סנקונן יומונו. واشبق لن حوبين وحطوهين أيكانو دفحنان شبقا حيوبين لو تعلن للسيونة لفاصون من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حيلو تشبحتو العالم علمين أمن شلوم لك مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو أتبنيشي ومبارخو فيرو دبكر سيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا صالو آفيس حلفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان أمن سرين برخي فشون بشلومو أحاي وحبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قاريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكن تجبق بصوريكن وتنحرو حوثد عن ذيكن وينو عبد محيلو حاطو إثحنين وثعادار بياسلاوثخون فشون بشلوم سريين برخي كاث حذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum,
tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit, Père Samuel, qui que vous soyez, je prie pour vous tous, croyons-nous, beaucoup de chance, de succès, de réussite pour vous tous. Amen. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Je demande à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus, que vous ayez beaucoup de chance, de succès, de réussite. Surei Barchemate Utwar Kabuna Dero Samuel Konodito Sureito Orthodoxaito Kubal Hushaino Shlomo Tolhu Kaiwi Allahu Manihi Tolhu Anida Nqili Mahayani Allahu Bali Malkso Dishmayo Toy Benothecho Hubo Shaino Shlomo Amechu Amana Imaschu Ugawro Amiyasto Iyasta Mugawro Wamajiranaschu توتو بينو محذوذة فليغوي الحذوذة لا تيوطو اللهم بارخ الكل فليغوي بينو ما توتو لما حوت السب حذوذة ودما حوت السب كلين استالهم بارخ عليخو شينو شلومو وكمينا موران يشم شحو دبالخو حيلو حلمونو ومدد بعوتو بكل باسي موثو بكل قادي شوثو وهواو سريوم برخة دايما وسومنا عيمي غلبة ولايمي عليموثو لقوروتو مطاي قوارو مسريو يسومنا عيمي غلبة حتى يسريو يثقويو تون غلبة سريو برخة ببريثو واو كوليخو حا عيني خبرو عيني ملثو عيني محوبو والو قم ساعد لن قم ساعدخو شينو شلوما لا حوروني ولا سريو كله والوهم بارخ عليخو ونقافة تويلن قصورات كبعينا شبقونو ميكوليخو باش مدابو دبرو روحو قادش يعني تويلن شمنتو فاودستي كبعينا دعو فتلن شينو شلومو الكوليخو آمين آمين.